L'Éternel notre Dieu. Amen. Le Seigneur est si merveilleux, le Seigneur est si glorieux. Le Dieu de bonté, celui qui nous accorde encore l'opportunité d'être en ces lieux pour le rendre gloire, l'élever, l'exalter. Tournant le regard au-devant de lui, nous sommes plus que reconnaissants de ce qu'il est. Le Seigneur aime ceux qui l'adorent. Le Seigneur aime ceux qui s'accrochent auprès de lui. Le Seigneur est soucieux de ceux-là qui s'avancent, qui tournent le regard certainement et qui reconnaissent qu'il est le Maître. Parce que sa seigneurie n'est pas à douter, sa seigneurie n'est pas à discuter. Il est le maître de temps, le maître de circonstances. Si nous ne savons pas lui donner, lui dédier ce dont il a besoin, c'est à cela que le Seigneur devient de plus en plus jaloux. Il est jaloux. Pourquoi est-il jaloux? Il est jaloux parce qu'il voit que l'homme ne lui donne pas ce dont il a besoin. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, dans l'amour, dans la joie, avec la pensée tournée vers notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes plus que reconnaissants ce jour de tourner le regard au-devant de lui. Il est le maître de toutes choses. Tendre Père, tu es si parfait. Éternel, tu es si glorieux. Tu es le seul éternel auprès de qui nous avons le regard tourné parce que sans toi, nous ne sommes rien. Fais-nous grâce éternelle de glaner éternel dans ta parole et de retenir ce qui est éternel et utile pour notre vie. Amen. Fais grâce éternelle au-devant de toute personne qui dispose de son cœur, dispose de ses oreilles pour écouter, pour mettre en pratique, pour pratiquer ce qui est de toi, Seigneur, afin que ta parole puisse avoir de racines, afin que ta gloire retentisse éternelle dans tout ce que nous pouvons espérer, de tout ce que nous pouvons attendre. Je rends gloire à ton nom, toi qui es le Maître, toi qui es le seul guide, toi qui nous inspire, toi qui nous console, parce que c'est auprès de toi que nous avons le regard tourné. À toi soit la gloire. Éternel, tends ta main, au-devant de mon frère, au-devant de ma sœur, connecté sur Facebook, connecté sur Zoom. Éternel, partout où tes enfants te situent, Seigneur, accepte d'être le seul qui touche le cœur. Éternel, que rien ne puisse nous éloigner, nous distraire, nous épargner d'écouter, d'entendre ce qui est de toi. Parce que nous voulons t'entendre parler. Nous voulons t'entendre, Seigneur, interpeller nos consciences. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Nous avons besoin de toi. Éternel, la bouche est disposée à parler, mais c'est toi qui dois mettre le parole dans la bouche. Les oreilles disposées à recevoir, c'est toi qui dois disposer, Seigneur. Afin que ce que nous écoutons, ce que nous parlons, puisse être ce que toi tu as filtré pour nous communiquer la pensée qui nous donne gloire, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous accordes ce temps, ce moment. Merci parce que tu es au contrôle de toutes choses. À toi soit l'honneur, la gloire et la majesté au siècle de siècles. Et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, c'est vraiment un privilège. Un privilège que l'on puisse encore se rencontrer ce jour. Un privilège que l'on puisse encore tourner le regard au-devant de notre Seigneur ce dimanche. Là où nous sommes dans le confinement en train de prendre l'ampleur en Europe. Le confinement en train de contraindre les personnes, les hommes, à ne pas sortir comme d'habitude, à ne pas acheter comme d'habitude, à ne pas se mouvoir comme d'habitude, mais être limité dans le mouvement parce qu'il y a un esprit de maladie qui est en train de circuler, un esprit de maladie qui est en train de condamner, un esprit de maladie qui est en train de se mouvoir afin de ravager ceux qui passent par son chemin. Mais nous avons une assurance parce que nous savons que celui qui est en nous est plus fort que la maladie qui est dans ce monde. Même si la maladie peut arriver, même si la maladie peut nous atteindre, mais nous savons que par le triomphe de la puissance de celui en qui nous croyons, nous sommes plus que vainqueurs. Le Seigneur nous rend vainqueurs. Et cela est juste, cela est vrai, parce que le Seigneur aime ceux qui lui font confiance. Amen, amen. Mais bien aimés, nous voulons parler de quelque chose. J'ai pu écouter un témoignage d'une personne qui était en train de relater ce qui lui était arrivé dans la vie.
Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Un jeune homme dans l'âge d'une trentaine. Et cet homme était un maçon. Il allait chaque matin se réveiller, il allait au travail. Et chaque fois qu'il allait au travail, il passait devant une église. Une église dont les portes étaient ouvertes. Chaque matin, il passait à 6 heures du matin, il voyait les portes déjà ouvertes, la lumière déjà allumée, et l'église était presque vide, il n'y avait que quelques personnes au-dedans. Il jette un coup d'œil de loin et il passe. Chaque jour, il passait. Mais un jour, interpellé par sa conscience, cette personne dit non, je passe au devant de cette église chaque fois, mais aujourd'hui je veux y entrer. Mais il s'est dit en lui-même, je dois entrer pour faire quoi? Regardez les gens que je vois de loin. En lui-même, il sent un désir. Il dit non, je dois entrer dans cette église juste pour dire bonjour à Dieu. Et le monsieur vient, il entre dans la salle de l'église. Lorsqu'il est dans la salle de l'église, il se met à genoux. Il dit, mon Seigneur, je suis venu seulement pour te dire bonjour. Merci de m'accorder la grâce. Et il se tient debout et il continue son chemin, il va au travail. Et il rentre le deuxième jour, le troisième jour, ça devient une habitude. Il a commencé à sentir en lui que si il n'est pas passé dire bonjour à Dieu, et il n'était pas à l'aise, sa journée n'était pas bonne. Et il était contraint chaque matin, chaque jour de passer dire bonjour. Il allait de temps en temps dire bonjour. Mais un jour, quelque temps après, voilà cet homme, ce qui lui arrive au travail. Il va tomber de l'échelle où il est tombé par terre. Et on le prend, il ne pouvait pas se relever, il était en train de gémir de douleur, il était en train de souffrir atrocement, on l'amène à l'hôpital. Le médecin constate après les examens, le scan, constate qu'il était affecté à la colonne vertébrale. Il ne pouvait plus encore marcher. Cet homme est resté sur les lits de l'hôpital pendant beaucoup de jours. Il en souffrait et il ne pouvait même pas parler correctement. Mais sur son lit de l'hôpital un jour, voilà que sa femme, qui était toujours à ses côtés, va lui dire, non, je vais me déplacer un peu pour accomplir certaines tâches de la maison et je reviens dans quelques minutes. La femme est sortie, elle est partie à la maison, elle n'a pas mis longtemps et elle est revenue dans l'hôpital. Mais lorsque la femme est sortie, voilà ce qui arrive à l'homme. Sur son lit, il regarde une grande lumière qui sort. Un homme vêtu, l'apparence d'un homme. Et de cette lumière, la parole lui dit, mon ami, je suis venu te dire bonjour. Parce que ça fait 2 jours que je ne t'ai pas vu passer. Et du coup, l'homme sursaute. Juste quand il a entendu cette parole, il a vu cette lumière. L'homme sursaute du lit et celui qui l'avait vu, la lumière disparaît. Et l'homme se met, lui qui ne pouvait pas s'asseoir, du coup il s'assoit sur le lit. Il n'en revenait pas, condamné par le médecin parce qu'il ne pouvait rien faire encore. Et il était à l'hôpital allongé parce qu'il ne pouvait rien. Et tout ce qu'ils avaient mis comme soutien, voilà, cet homme va surgir du lit de l'hôpital. Il se met, il est assis. Et la femme revient de là où elle était partie. Lorsque la femme regarde, elle entre dans la chambre. Elle trouve son mari assis. La femme a crié, elle est tombée, elle s'est relevée. Elle a pris fuite, elle a dit, ce n'est pas lui. Pourquoi? Parce que la médecine avait condamné. Pourquoi? Parce que cet homme, on n'espérait rien de lui, qu'il ne pouvait pas encore se relever. Mais la lumière de l'homme qui est venu lui dire bonjour, et cet homme à qui lui aussi avait l'habitude de dire bonjour, et cet homme lui est venu au secours. Mais bien aimés, tout ce que nous vivons dans ce monde, tout ce que nous traversons dans ce monde, ou tout ce que nous endurons, ne laisse pas le Seigneur indifférent pour nous entendre ou nous écouter. Le Seigneur nous entend,
lorsque tu as un cœur disposé, lorsque tu viens au-devant de lui d'un cœur sincère, lorsque tu as le souci de lui dire bonjour, lorsque tu as le souci de t'accrocher, de pouvoir expérimenter la joie de notre Dieu, lorsque tu t'approches du Seigneur, le Seigneur te regarde. Tu endures, tu souffres. Peut-être la souffrance est en train de prendre du temps. Peut-être le temps que tu traverses est cloué, environné de situations et de circonstances qui ne te permettent plus d'agir comme tu pouvais agir. Mais, bien au contraire, mon bien-aimé, sache bien que le ministère de notre Seigneur est entièrement tourné vers notre salut. Le ministère de Jésus, il est venu pour nous sauver. Nous sauver de quoi? Nous sauver de toutes ces choses, de toutes les malédictions, de toutes les situations que nous endurons. De tout ce que nous vivons, le Seigneur est au contrôle et sera toujours au contrôle. Ne pense pas que tu es seul, mais si réellement tu es comme cette personne qui pouvait chaque matin se réveillant, il avait le souci de dire bonjour au Seigneur. Il se disait avant d'aller au travail, de commencer ma journée, je dois dire bonjour au Seigneur. Mais voilà, bien qu'il disait bonjour au Seigneur, mais il est allé tomber au travail. Il a été condamné par le médecin. Le Seigneur permet certaines situations afin de faire triompher sa gloire. Même si tu pries, même si tu es accroché au Seigneur, même si tu es un serviteur de Dieu, un pasteur comme je le suis, qui que ce soit, sache bien que tout en étant dans la présence du Seigneur, les situations que tu endures, ma sœur, mon frère, les circonstances que tu endures, mon bien-aimé, sache bien que le Seigneur n'est pas distrait. Sache bien que le Seigneur t'écoute. Sache bien qu'il n'est pas insensible dans ce que tu vis. Mais il va sentir en lui-même quelque chose. Il va dire, mais cet homme, cette femme, qui vient me dire bonjour, cet homme n'allait pas pour demander quoi que ce soit auprès du Seigneur. Mais il allait seulement adorer le Seigneur. Seigneur, je viens te dire bonjour. Que la journée soit bénie, Seigneur. C'est tout ce qu'il demandait. C'est tout ce qu'il venait faire chercher au-devant du Seigneur en s'agenouillant dans la maison du Seigneur. Le Seigneur regarde le cœur de ceux qu'il adore. Le Seigneur regarde le cœur de ceux qu'il aime. Ceux qui viennent auprès de lui sans intérêt particulier. Demander à Dieu, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Mais le cœur qui est disposé pour l'adorer, c'est ce que le Seigneur attend de plus en plus de nous. Lorsque nous ne savons pas l'adorer, nous ne savons pas disposer nos cœurs au-devant de lui, nous ne savons pas tourner le regard, afin que lui aussi ait un regard entièrement tourné vers nous. Mais bien aimé, là nous marchons à contre-vent. Le Seigneur est bon. Nous voulons partager sur un thème, comment demeurer ferme dans la foi que nous confessons. Comment demeurer ferme? Comment tu peux demeurer ferme dans la foi que tu professes, que tu confesses, la foi que tu es en train, tu te dis tu crois au Seigneur. Qu'est-ce qui prouve que tu crois au Seigneur? Qu'est-ce qui permet que l'on dise que réellement tu crois au Seigneur? Comment demeurer ferme dans la foi que nous confessons? Nous sommes dans Ésaïe le chapitre 42. Nous prenons le 4 premiers versets. La Bible nous dit ceci. Ésaïe 42, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche ou le lumignon qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne découragera point et ne se lâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ici, nous écoutons la prophétie du prophète Ésaïe. Ces paroles prophétiques sont en train de parler de Christ.
Vous savez, Ésaïe est en train de parler du Seigneur. Il a prophétisé du Seigneur sur le Seigneur avant que le Seigneur ne vienne. Il avait déjà trouvé, le Seigneur lui avait parlé, Dieu lui avait donné l'image de celui qui devait venir et de la mission qu'il devait accomplir. C'est pourquoi quand nous allons au chapitre 61, nous allons trouver ce qu'il est en train de dire. Il est en train de faire voir le ministère de Christ. Il est en train de voir ce que le Christ viendra pour faire. Pour délivrer, pour consoler, pour briser. Et il est en train de nous faire voir cette grandeur, cette mission du Seigneur. Ces paroles du prophète Ésaïe parlent exactement de l'exercice du ministère de notre Seigneur. Il n'éteindra point, il ne cassera point, c'est-à-dire, quand il vient, il va nous trouver dans une situation. Il va nous trouver dans une situation, l'une ou l'autre. Parce que son esprit, l'esprit de Dieu est en lui. Il annoncera, il n'a pas les choses qu'il peut faire par force. Mais il va les annoncer, il va parler aisément aux enfants de Dieu. Il va communiquer, il va nous faire voir la grandeur. Parce qu'il est venu pour ne pas éteindre ni casser, mais il est venu pour nous apporter la consolation. Et ces paroles qui sont en train de nous parler du ministère de la guérison de notre Seigneur, le ministère de la gloire de notre Seigneur, le ministère que le Seigneur a accepté de pouvoir nous permettre de comprendre que ce ministère-là continue à agir jusqu'à nos jours. Il n'est pas limité dans le temps. Il est celui qui est le maître de temps. Il est celui qui agit, il est celui qui console, il est celui qui vient à notre secours. L'action du Seigneur, elle est encore de mise. Elle est encore capable, elle est encore une action, une mission qui se renouvelle du jour au jour. Lorsqu'il est remonté, il a laissé la puissance, il a laissé la force, il a envoyé le consolateur. Afin que le consolateur puisse nous aider à comprendre, à saisir, à savoir comment marcher. Comment demeurons-nous ou comment pouvons-nous demeurer fermes dans la foi que nous confessons? La foi en Dieu, la foi en celui en qui nous avons compris qu'il est le maître, celui qui a un ministère, celui qui vient pour agir, pour nous orienter, pour nous diriger, afin que nous ne puissions pas faillir. Que nous ne puissions pas être de côté et de l'autre, mais que nous ayons un regard fixe au-devant de lui. Le Seigneur est celui qui nous apporte l'espérance. Mais comment ne pas espérer en celui dont il est dit que le but ultime est de faire triompher la justice? Comment nous ne pouvons pas espérer en lui? Comment nous ne pouvons pas croire en lui? Comment nous ne pouvons pas venir auprès de lui? Parce qu'un problème est que demeurer ferme dans la foi, c'est savoir comprendre le sens de celui en qui nous croyons. Demeurer ferme. Et comment nous pouvons demeurer? Cet homme malade, cet homme qui était en bonne santé, premièrement, il était ferme. Il y a eu l'interpellation de sa conscience. Il y a eu une force qui pouvait lui dire, lève-toi, va. Agenouille-toi, dis seulement bonjour et passe. Combien de fois viens-tu au-devant du Seigneur sans être forcé? Comment viens-tu au-devant du Seigneur? Pourquoi viens-tu au-devant du Seigneur seulement par contrainte? Le Seigneur n'a pas besoin de te contraindre de venir, parce qu'ici nous avons compris qu'il y a même les roseaux qui sont cassés, mais lui ne vient pas pour les briser. Nous comprenons qu'il y a des lumineux, ou bien il y a la lumière qui est en train de brûler, la mèche qui est en train de brûler, mais il ne vient pas pour l'éteindre. Nous pouvons être dans une situation, lorsqu'il vient, il vient pour nous entretenir, pour nous environner, nous accorder ce dont on a besoin. Parce que si tu pouvais comprendre l'importance que tu as aux yeux de Dieu, si tu pouvais comprendre cette importance, la Bible nous dit, à cause de l'amour qu'il avait, à cause de la considération qu'il avait à ton égard, voilà que le Seigneur envoie son Fils, son unique Fils. Il envoie avec une mission, afin que quiconque croit ne périsse point. C'est pourquoi demeurez ferme dans la foi que nous confessons.
Il est venu afin que nous croyions. Et si nous croyons, nous n'allons pas mourir. Et cet homme qui venait le matin s'agenouiller, il a cru en lui. L'Esprit de Dieu a commencé à agir en lui. Il était convaincu que chaque matin, je dois dire bonjour au Seigneur. Chaque matin, je dois adorer mon Seigneur. Chaque matin, je dois m'approcher au-devant du Seigneur. Mais lorsque le problème lui est arrivé, le Seigneur n'est pas venu pour éteindre le lumineux qui était en train de brûler. Il est venu par contre le fortifier. Il est venu apparaître. Il a laissé le temps aux médecins. Il a laissé le temps aux infirmiers. Il a laissé le temps aux hommes de critiquer, de pouvoir parler, de pouvoir condamner. Mais lorsqu'il est apparu lui-même, c'est alors qu'il vient pour dire, j'ai laissé le temps parce que je suis le maître de temps et chaque chose a son temps. Je pensais que tu allais dire amen. Qu'est-ce que la vie d'un homme? Qu'est-ce que la vie d'un homme? Qu'est-ce que ta vie au devant du Seigneur? Qu'est-ce que la vie d'un homme? Ici, on est en train de nous parler du roseau. La révélation du prophète Ésaïe que nous venons de lire est en train de nous parler du roseau. Et elle nous compare au roseau. C'est-à-dire la vie d'un homme est comparée à un roseau. Et le roseau ne peut pas être brisé. La Bible nous dit le Seigneur, quand il vient, il ne va pas briser le roseau. Il ne va pas éteindre la mèche qui brûle. Pour expliquer à Job la réalité de la fragilité de la vie, il y avait un homme du nom de Bildad. Il est venu, il a voulu faire comprendre à Job les réalités de la fragilité de la vie et les conséquences que produit l'environnement de l'homme lorsqu'il est en train de vivre. Il arrive auprès de lui dans Job le chapitre 8. Voilà ce que Bildad est en train de dire. Il dit ceci, vous pouvez commencer au premier verset, mais je sélectionne seulement le verset 11-14. Il dit, le jonc croît-il sans marée? Le roseau croît-il sans humidité? Encore vert, et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Le jonc croît-il sans marée? Le roseau croît-il sans humidité? Le roseau, c'est quoi? Le roseau est une plante qui pousse dans les marécages. Une plante qui pousse dans les zones humides et particulièrement dans les eaux stagnantes ou les eaux dormantes. C'est une plante, lorsqu'elle pousse, il y a des trucs comme des tubes, comme de bambou. Et ces tubes-là poussent, elles donnent une verdure. Quand tu regardes cela dans le marais, tu te dis, bon, c'est une bonne plante. Tu l'apprécies de loin et tu es content de voir. Et on nous dit que notre vie est semblable au roseau. La vie de l'homme est semblable au roseau. Le roseau qui tire du marais tout ce dont il a besoin. C'est à partir de marais qu'il va élargir ses racines. C'est à partir de marais que le roseau va pouvoir puiser la sève qui va le nourrir. Et le roseau va prendre tout de là. Et le roseau est en train de vivre à cause de cela. Mais le problème est que quand le vent vient au-devant du roseau, le roseau a deux options. La première option, si le roseau décide de résister au vent, voilà qu'on va le casser. Le vent va le casser. Alors la technique que le roseau a, cette plante, sa technique est que quand le vent souffle, le roseau se courbe. Il se laisse emporter facilement par le vent afin d'éviter la cassure. Et que quand le vent passe, le roseau se relève. Et la Bible nous dit, notre vie est comparable au roseau. Pourquoi la vie peut-elle être comparable au roseau? C'est parce que dans certaines situations de la vie, dans le marais dans lequel nous vivons, les situations dans lesquelles nous sommes en train de vivre, mon père me disait autrefois, il disait ceci,
Mon enfant, est-ce que tu sais pourquoi l'enfant pleure lorsqu'il est né? À la naissance de l'enfant, à la maternité. Lorsque l'enfant est né, l'enfant, on les contraint à quelque chose si lui ne sait pas réagir. La première des choses, l'enfant sort du ventre de sa mère. Si l'enfant n'a pas crié, la sage-femme vient le gifler ou le médecin. Pleure. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'enfant pleure. Et mon père me disait, je lui ai posé la question de savoir, mais pourquoi l'enfant doit-il pleurer? Alors il me faisait rire, il me disait, c'est parce que l'enfant va quitter un monde où il était à l'aise. On va l'amener maintenant dans un monde où il y a de réalité. On l'oblige à comprendre que maintenant, le monde dans lequel tu vas vivre est un monde de bourbier. C'est un bourbier. Un monde où il y a l'empressement. Le monde où il y a des situations. Le monde où il y a des réalités qui vont te contraindre à comprendre ce que c'est la vie. Le monde où il y a la fragilité de la vie. Le roseau est une plante fragile. Et la vie de l'homme est une vie fragile. Notre vie est fragile. Au-devant des situations, au-devant des réalités, au-devant de tout ce que nous traversons, par moments, nous sommes en train de subir le cri parce qu'à la naissance, on nous a fait voir que le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde facile. Oui, le monde n'est pas facile. La Bible nous dit dans Apocalypse que lorsque le diable a été rejeté de là où il était, il est descendu sur la terre. La mission qu'il a sur la terre, c'est pouvoir, sachant bien qu'il a peu de temps, il vient, la Bible nous dit, malheur à ceux qui sont sur la terre et sous la terre. Parce que le monde est venu, le diable est venu, il est descendu sachant qu'il a peu de temps. Il est en colère. Et l'apôtre Pierre ajoute pour dire qu'il vient, nous devons savoir comment, savoir nous contrôler, lutter contre cet esprit de l'ennemi Satan. Le monde dans le marais. C'est comme un roseau qui croît dans le marais. C'est comme un roseau qui est là dans le marais, mais il a deux racines. Les racines dépendent de la profondeur de la terre qu'il va atteindre dans le marais. Dans le marécage, nous savons que c'est comme la boue. C'est la boue certainement. C'est-à-dire qu'en dessous des eaux, il y a la boue. Et dans la boue, il n'y a pas moyen d'avoir de racines solides. C'est ainsi qu'il y a ce vent qui peut venir, ce vent qui peut s'agiter. Si le roseau ne sait pas se comporter d'une manière appropriée, il va passer outre, c'est-à-dire il va sécher. Et nous comprenons que sans Dieu, nous sommes que faibles, nous sommes fragiles, nous sommes inconstants. Sans Dieu, notre vie n'est que vanité et poursuite de vent, comme le dit Ecclésiaste. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Sans Dieu, nous ne pouvons rien. Nous serons emportés, nous serons détruits, nous pouvons être cassés. Bien que désaltérés par le zoo dans lequel il tire sa source, son apparence, sa consistance. Bien que le roseau ayant des racines dans l'eau, mais la réalité est que sa durée de vie est une durée qui est aussi éphémère. Le roseau n'a pas une longue durée de vie. Et comme l'homme aussi, nous n'avons pas une longue durée de vie. Nous ne sommes pas ici dans ce monde pour toute éternité. Les réalités de la vie, nous pouvons être emportés un jour ou l'autre. C'est pourquoi la Bible nous demande d'être prêts, de nous apprêter. Nous ne savons pas quand est-ce que nous pouvons partir. Le roseau, quand il est né de marais, lorsqu'il est en train de vivre dans le marais, le roseau ne sait pas quand est-ce qu'il peut partir. C'est ainsi que Bildad pouvait venir auprès de Job, lui parler de ces choses pour lui faire voir. Tu dois savoir une chose, Job. Tu dois savoir une chose. Le roseau croît-il sans humidité, encore vert, et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Mon bien-aimé et ma bien-aimée, il y a deux réalités de la vie. Tu peux sécher plus vite que toute autre chose. Ta vie peut être raccourcie sans le savoir. Tu te réveilles le matin, tu ne sais pas ce qui va t'arriver le soir.
Parce que tu ne sais pas le temps. Le maître de temps peut décider autrement. Le maître de temps peut te retirer le souffle de vie. Et qu'est-ce que tu seras? Qu'est-ce que tu peux faire? Quel espoir peut-on placer dans la destinée de notre existence? Quel espoir? Nous savons qu'il y a notre destinée au-devant de nous. Nous savons qu'il y a la destinée. Mais quel espoir nous pouvons placer en cela? Quel espoir? Si on n'a pas la rigidité dans le Seigneur, si on ne trouve pas notre force dans la parole du Seigneur, si on s'éloigne du Seigneur, vous savez, quand vous approchez du roseau, cette plante comme des tuyaux, cette plante comme comparable au bambou, quand vous arrivez de ça, vous allez trouver que le roseau, il donne l'apparence d'être un tube rigide, une plante rigide. Il donne cette apparence. Lorsque le roseau donne cette apparence, c'est parce que il sait qu'à son intérieur, il n'y a rien. Si vous le coupez, vous trouvez que l'intérieur du roseau, il n'y a rien. C'est un vide. Il y a un trou au-dedans. C'est ainsi qu'on peut se servir pour faire des flûtes. On peut se servir pour faire, surtout les bergers se servent de faire des flûtes. Mais maintenant, connaissant bien que son intérieur est vide, le roseau cherche sa consistance pour endurcir sa périphérie, son aspect extérieur. Il fait que l'extérieur puisse être solide. Même quand les gens regardent, même quand quelqu'un peut s'approcher, il peut avoir peur, sachant que je suis une plante solide, mais l'intérieur est vide. La plupart des personnes, la plupart des gens qui viennent auprès du Seigneur, la plupart des gens qui se disent enfants de Dieu, et certaines personnes même qui ne connaissent pas Dieu, ils ont l'intérieur qui est vide. Ceux qui n'ont pas Dieu, leur intérieur est vide comme le roseau. Ils donnent l'apparence de connaître Dieu. Ils font semblant de connaître Dieu. Ésaïe parle dans Ésaïe 29. Il dit, ce peuple m'adore de bouche, mais le cœur est vide. Le cœur est loin de moi. Le cœur n'a pas souci de moi. Comment pouvais-tu demeurer ferme dans la foi que tu confesses? Comment peux-tu demeurer ferme? Tu confesses de bouche. Tu donnes l'apparence d'être chrétien. Tu es comme ce roseau, mais l'intérieur est vide. Tu viens à l'église. Tu te tiens au devant de Dieu, mais l'intérieur est vide. La parole de Dieu n'a pas sa place dans ton cœur. Et lorsque la parole de Dieu n'a pas de place, tu es comme ce roseau. Tu es comparé au roseau. La tempête vient, tu te couches, mais quand tu résistes, tu es cassé. Mais parce que l'intérieur est vide. Et le roseau, la durée de sa vie est éphémère. Il peut se réveiller, mais il peut aussi mourir. On le regarde séchant, même s'il a des racines dans l'eau. Tu peux être dans l'église. Tu es dans l'église, tu as des racines dans l'église, dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui est dans ton intérieur? Est-ce que tu peux demeurer ferme dans la foi? Lorsque les tempêtes viennent, tu ne sais pas prendre position. Les tempêtes nous environnent. Cet homme dont je parlais, qui allait saluer le Seigneur le matin, la tempête était venue, c'était le brisement de la colonne vertébrale. C'était la tempête qui est venue. Mais parce que son intérieur n'était pas vide, parce qu'il avait le Seigneur au-dedans de lui, parce que la foi qu'il professe, qu'il confesse, était une foi ferme. Même dans la souffrance, cet homme avait l'espoir. Et lorsque tu n'as pas l'espoir dans les temps difficiles que tu es en train de traverser, lorsque tu as perdu espoir dans ce que tu attends de Dieu, sache bien que là, tu es comme un roseau, tu vas te casser. Et quand on se casse, soit tu vas sécher vivant. Tu vas sécher, on te regarde comme ça, mais tu as déjà séché. Le roseau n'a qu'une durée de vie éphémère. Ne sois pas un chrétien dont l'intérieur est vide. L'intérieur n'a pas de résistance. Beaucoup de gens endurcissent leur cœur à la parole du Seigneur pour éviter d'être transformé, d'être brisé. Il donne l'apparence, il vient à l'église. Tout ce qu'il fait, c'est quoi?
il donne l'apparence de connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, cherche à le connaître. Mon bien-aimé, ce n'est pas une honte de chercher la délivrance, de chercher à connaître Dieu, de chercher à s'approcher de Dieu. Lorsque tu ne t'approches pas de Dieu, auprès de qui dois-tu encore t'approcher? D'où tires-tu ta résistance? La Bible nous dit dans Hébreux 3, verset 8, 9, voire même verset 15, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Vous savez ce qui est arrivé dans le désert? Lorsque les gens ont endurci le cœur, ils se sont détournés du Seigneur. Ils ont fait que leur intérieur a oublié tous les souvenirs de Dieu. Ils ont évité de comprendre le Seigneur. La Bible nous dit, dans le désert, le Père tentèrent le Seigneur pour m'éprouver. Ils virent les œuvres pendant 40 ans. Pourquoi ils ont fait 40 ans dans le désert? C'est parce qu'ils avaient endurci le cœur. Ils ont commencé à douter de ce que le Seigneur pouvait faire dans leur vie. Que t'arrive-t-il lorsque tu viens au-devant du Seigneur? Que te dit ta foi lorsque tu es dans la parole du Seigneur? Lorsque tu lis, tu écoutes cette parole du Seigneur. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que la parole de Dieu t'apporte? Vous savez que, à un certain moment, j'ai compris une chose. Que les gens les plus durs dans l'apparence ne le sont pas réellement dans leur fort intérieur. Vous regardez quelqu'un qui est dur, l'apparence, il donne l'impression d'être dur. Nous l'avons vu avec aux États-Unis. Hein? L'homme dur des États-Unis. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Cet homme pouvait dire que non, le Covid, c'est rien. Ce sont des petits microbes. Ça ne peut rien faire. Et tout ça, tout ça. Il a donné l'impression d'être un homme fort, un homme dur. Mais lorsque la maladie est venue l'attaquer, on a trouvé que c'était un creux. À l'intérieur, il n'y avait rien. C'est ainsi avec certains chrétiens. Ne donne pas l'apparence d'être chrétien au moment où l'intérieur, ta foi ne s'est pas performée. Comment demeurer ferme dans la foi que nous confessons? Comment tu peux demeurer ferme au-devant des situations que tu arrives? Demeurer ferme, demeurer attaché au Seigneur, demeurer connecté au Seigneur, demeurer dans la visibilité avec le Seigneur, demeurer de temps en temps. Lorsque tu n'es pas venu au-devant du Seigneur, le Seigneur a le souci de venir auprès de toi. Lorsque tu n'as pas dit bonjour au Seigneur, le Seigneur a besoin de venir te dire bonjour. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Vous savez, celui qui oublie Dieu est comme un roseau dont le sort est séché. Il sèche sur place. Lorsque tu oublies Dieu, lorsque tu oublies le bienfait de Dieu, lorsque tu oublies la grandeur et la bonté de Dieu, ce que Dieu a accompli dans ta vie, ça sera comme la révolte dans le désert. Comment demeures-tu ferme? Comment tu demeures ferme? À un temps, tu as confessé Dieu. Tu as compris que le Seigneur était capable de faire quelque chose. Et à un certain moment, tu l'as rejeté. Tu ne sais pas continuer à être ferme, à persévérer avec le Seigneur. Mais comment professes-tu la foi? La foi est une continuité. Il n'y a pas la foi par interruption. La foi est continuelle. La foi est permanente. La foi n'a pas de mesure. Aujourd'hui, tu t'es dit non, à cause de ces situations, à cause de ces moments, je m'en vais abandonner, je m'en vais encore vivre dans le monde, je m'en vais encore me contenter parce que je suis dans les marais. Tu vis dans le marais dont tu tires la vie, la source, la providence de Dieu. Mais sache bien que la durée de vie est éphémère. Demeure ferme dans la foi que tu confesses. Et pour y parvenir, tu dois comprendre ce que le Seigneur a besoin. Parce que par moments, on reste cantonné dans les choses que nous voulons. Jour pour jour, tu cours après la satisfaction de tes désirs et de tes biens. Tu cherches tes intérêts. Tu cherches ce qui te plaît. Tu cherches ce qui est bon. Et quand bien même cela est arrivé et tu les as eus, mais tu restes toujours insatisfait. Tu trouves que non,
je n'ai pas encore reçu. Vous savez, ceux qui ont cherché à avoir 10 000, à un certain moment de la vie, lorsqu'ils ont eu 10 000 euros, ils ont eu le besoin d'avoir 15 000. Lorsqu'ils ont 15 000, ils cherchent à avoir 20 000. C'est-à-dire, toutes ces personnes restent toujours insatisfaites. L'insatisfaction de la vie. Et à un certain moment, tu as obtenu, tu oublies ce que le Seigneur pouvait avoir fait, ce qu'il pouvait avoir accompli dans ta vie lorsque tu t'es confié à lui. Reste ferme dans la foi que tu confesses. Reste avec le Seigneur. Reste avec notre Dieu. Cherchez premièrement le royaume. Le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Lorsqu'on cherche le royaume, le Seigneur nous donne le reste. Le Seigneur comble le reste. Vous savez, dans l'étude de projet, par moment on appelle ça l'étude de projet ou bien ou la gestion de projet. Oui, la gestion de projet. Lorsqu'on fait la gestion de projet ou on fait l'étude de projet, il y a deux facteurs les plus importants qui permettent d'entrer dans la faisabilité du projet. Les deux facteurs les plus importants, lorsque tu amènes le projet, tu as conçu le projet, avant de l'analyser, celui qui analyse va regarder d'abord l'objet et le but du projet. Quel est l'objet du projet? Quel est le but du projet? Et après avoir vu le but et l'objet, c'est alors qu'il va entrer maintenant dans le détail pour regarder si ce que tu as écrit, ce que tu comptes faire, va répondre aux besoins, à la satisfaction du projet que tu as donné. Et nous n'avons cessé de le dire, que il y a l'objet, c'est le fond, là où tu veux arriver. Le but, c'est le moyen qui te permet d'arriver. Dans notre vie, dans notre foi, nous avons toujours ces deux aspects. Ma foi a besoin d'obtenir, j'ai besoin de me marier. Oui, c'est dans la foi. Seigneur, je crois. Seigneur, je veux me marier. Oui, c'est une bonne chose. Mais que faudra-t-il faire pour te marier? Il y a des étapes qui te doivent suivre. Tu ne peux pas te marier sans avoir une femme. Il faut que tu commences d'abord par faire les efforts pour trouver une femme avant de te marier. Mais lorsque tu penses que tu vas te marier, tu vois la finalité et tu n'as pas le but, le moyen d'y arriver, et là tu ne sauras pas atteindre l'objectif. Et c'est la même chose dans notre vie. Connaître l'objectif de ta destinée t'aidera de savoir comment orienter les moyens qui te permettront d'y parvenir. Il faut connaître les objectifs de ta vie, les objectifs de ta destinée, les objectifs. Pourquoi Dieu t'a-t-il créé? Pourquoi Dieu t'a-t-il créé? Ce que nous cherchons ici sur terre, ce sont les moyens matériels, physiques, financiers. Les moyens que nous cherchons pour pouvoir vivre. Ça, ce sont les buts. Ce sont les buts, ce sont les choses qui nous permettent de vivre, de subsister au-devant des situations. Lorsque ça ne marche pas, lorsque ceci, ça, ce sont les buts. Mais lorsque le Seigneur nous regarde, il voit premièrement le royaume. C'est ça l'objectif de notre Dieu. Est-ce que dans ta foi, tu as une foi tournée vers le but ou une fois tourné vers l'objectif? Parce que si tu cherches d'abord, si ta foi est tournée vers l'objectif, vers la destinée, vers le plan de Dieu, et c'est alors que le but, le Seigneur te donnera le moyen d'y arriver. Il t'accordera la possibilité de pouvoir y parvenir. Ne reste pas seulement cantonné dans le but de la vie. Ne reste pas seulement tourné vers ce qui est le moyen, sans pour autant te contenter de ce que tu vas faire, ce que le Seigneur attend de toi. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, le Seigneur a le souci. Et le plus grand souci,
c'est que tu vois d'abord l'objectif, la finalité. Tout ce que l'on fait sur terre est éphémère. Tout ce que nous faisons dans cette vie, Ecclésiaste est en train de dire que c'est la poursuite du vent. Les gens les laissent, les gens les abandonnent. Nous pouvons avoir des maisons, nous pouvons avoir des choses. Lorsque je regarde encore le souci que pouvait avoir mon père, avoir une grande maison, et comme ça mes enfants vont rester, vont habiter. Il a bâti une grande maison, un grand salon, des grandes chambres. Mais aujourd'hui, la veuve, notre maman, reste dans une maison où elle ne peut pas rester là seule. Le souci matériel de ce monde, nous allons partir, nous allons le laisser. Nous pouvons avoir besoin de faire tout ce qui est de but de ce monde. Mais le plus grand important, la chose la plus importante plutôt, c'est de regarder la finalité. Qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que Dieu veut de ta vie? Nous pouvons tout faire. Ça va rester dans ce monde. Beaucoup ont construit, beaucoup ont bâti, beaucoup ont acheté. Mais quand ils sont morts, ils sont partis. Le bien qu'ils avaient, ce sont les autres qui continuent d'en jouir. Même pas leurs enfants peut-être. Le souci que tu peux avoir, bien sûr le bien matériel, nous en avons besoin. Quand tu demeures dans la foi, et la foi que tu professes, tu dois regarder la finalité d'abord. Premièrement le royaume, et le reste me sera donné par surcroît. Le Seigneur te donnera à la mesure que toi tu sauras comment regarder la vision, regarder ce que le Seigneur veut faire, regarder l'objet de ta destinée, regarder ce que le Seigneur veut. C'est pourquoi dans l'Assemblée chrétienne Péniel, nous n'avons cessé de dire qu'il y a la vision qui est l'objectif de Dieu. Quel est l'objectif? Quelle est la vision? Cette vision, c'est que le Seigneur veut que tu puisses emmener, c'est-à-dire prendre une personne, toi et la personne, l'amener à rencontrer le Seigneur tête à tête, face à face. Amen. Lorsque tu vas aller, tu amènes la personne, toi et la personne, vous allez vers le Seigneur. Aider la personne à rencontrer le Seigneur. Ça, c'est l'objectif. Et l'objectif nous permet de regarder maintenant quels sont les moyens pour amener cette personne à rencontrer le Seigneur. Alors, pour amener la personne à rencontrer le Seigneur, nous avons dit, nous avons compris, le Seigneur nous a orientés pour comprendre qu'il y a les facteurs qui nous permettent maintenant d'y arriver. La première des choses, c'est avant tout avoir l'amour de Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, tu n'auras pas à te repentir. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne vas pas croire à sa parole. Tu dois avoir l'amour. Tu dois avoir l'interpellation de la conscience. Tu dois savoir que non, je suis une personne créée, je regarde l'objectif de la vie de Dieu, de la mission que le Seigneur m'a donnée. C'est le salut. Il veut que je sois sauvé, mais je ne peux pas être sauvé seul. Je dois aider cette personne qui est à côté de moi. L'amour de Dieu. Lorsque tu as l'amour de Dieu, ainsi tu as la repentance ou la conversion. Tu aimes Dieu, tu vas te convertir, tu vas te repentir, tu vas changer ton attitude. Tu changes ton comportement, tu changes ta façon de vivre. Mais lorsque tu es dans le Seigneur, c'est ce qui fait obstacle au devant de beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont dans l'église, mais ils ne savent pas gagner les âmes. Ils ne savent pas inviter même une personne à l'église. Pourquoi? Parce que sa vie n'est pas un témoignage. On regarde ce que tu es, on regarde ton langage, on regarde ton voisin, te regarde comment tu agis, comment tu te comportes. Lorsque tu vas venir pour lui dire, viens, on va à l'église, il va te dire, mais de quelle église s'agit-il? Tu n'es pas un modèle. Tu n'as pas, donc tu ne peux pas attirer, tu ne peux pas amener, tu ne peux pas amener quelqu'un. Vous savez pourquoi les femmes font des beautés? La femme, quand elle se réveille le matin, elle va chercher à se maquiller, elle va chercher à se rendre belle. Pourquoi elle fait ça? C'est pour attirer. C'est tout ce qu'il y a.
Quand la femme fait le maquillage, c'est pour attirer. Quand on s'est fait beau, on s'est fait belle, c'est pour attirer. Attirer l'attention, attirer de l'apparence, sentir qu'on est à l'aise quand on est au milieu des autres. C'est la même chose qui doit être dans le Seigneur. Tu viens dans le Seigneur sans pour autant te faire beau, sans pour autant te faire belle, sans regarder ta vie. Tu dois savoir comment tu dois y parvenir. Lorsque tu as l'amour, tu arrives à la repentance, tu arrives à la conversion. Ainsi, la repentance, la conversion t'amène à une foi sincère. Lorsque tu as la foi sincère, c'est alors que tu peux rendre le témoignage de Jésus. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, comment demeurer ferme dans la foi que tu confesses? Comment tu peux y demeurer? Tu ne peux demeurer que si tu comprends le fond, la finalité de ta vie, la destinée de ta vie, et regarder maintenant le moyen que tu fais pour arriver à la finalité. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur veut que tu puisses arriver à cela. La Bible nous dit dans Hébreux le chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous confessons, que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Là, nous regardons pour que tu sois secouru dans tes besoins, pour que tu reçoives une grâce, une visitation de Dieu dans tes besoins, dans tes attentes. La Bible nous dit, tu dois t'approcher de lui avec assurance. Mais lorsque tu t'approches avec assurance, tu dois demeurer ferme dans la foi que tu professes. Tu ne peux pas t'approcher avec assurance sans avoir la foi, sans demeurer ferme. C'est-à-dire, même s'il y a des tempêtes qui viennent, il est celui qui a traversé le temple. Il est le souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, qui est venu ici dans le monde, qui est descendu dans le monde. Pourquoi est-il venu? Il est venu juste pour nous rendre la vie, pour nous sauver. Et lorsque nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce, la Bible nous dit, mais cet homme qui est venu, bien qu'il a été tenté comme nous, mais il est resté sans péché, mais c'est cet homme-là qui va nous secourir dans nos besoins. Le Seigneur va te secourir si réellement tu comprends l'objectif de ta vie, la destinée de ta vie. Tu n'es pas créé pour rien. Dieu ne t'a pas créé pour vivre, pour marcher seulement dans la voiture. Dieu ne t'a pas créé seulement pour habiter des grandes maisons. Dieu ne t'a pas créé seulement pour te marier. Dieu ne t'a pas créé seulement pour faire des business. Mais Dieu t'a créé avec un souci. Le mariage, le business, tout ce que tu as, ce sont les moyens que le Seigneur te donne afin que tu regardes ta destinée. Regarde la finalité de ta vie. Regarde là où tu passeras ton éternité. Regarde là où le Seigneur attend que tu puisses arriver. Lorsque tu ne sais pas y parvenir, mon bien-aimé, là il y a un problème. Tu entres en conflit avec le Seigneur. La Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous connaissons, nous savons ce verset dans le psaume 37, le verset 4 à 5. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sang à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Voilà les choses que le Seigneur attend. Lorsque nous avons la foi, lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous avons une foi ferme dans le Seigneur, lorsque nous professons cette foi, et là, le problème est que je dois faire de l'Éternel mes délices. C'est pourquoi cet homme venait le matin. Le Seigneur est le délice de ma vie. Je viens lui dire bonjour.
Le Seigneur est les délices de ma vie. Je viens juste te saluer, Seigneur. Le Seigneur est les délices de la vie. Je me comporte comme un chrétien. Je ne suis pas comme un roseau. L'intérieur est vide. Mais je donne l'apparence d'être un chrétien. Beaucoup sont des chrétiens. Beaucoup gonflent comme étant des chrétiens. Mais lorsque vous regardez le comportement, vous regardez l'agissement, vous regardez le langage, vous regardez l'entourage, vous vous dites, mais quel type de chrétien s'agit-il? Tu peux faire semblant de vivre dans un confort dans une situation qui attire. Mais qu'est-ce qui est dans ton intérieur? Est-ce que tu as la foi en Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu regardes la finalité de ta vie? Est-ce que tu regardes ce que le Seigneur peut faire dans ta vie? Comment peut-on faire de l'éternel des délices de notre vie? Si on ne sait pas s'accrocher, si on n'a pas la foi pour s'approcher du trône de notre Seigneur, nous ne pouvons pas faire semblant. Au moment où le cœur est loin du Seigneur, mais nous amenons seulement notre corps dans le Seigneur. Au moment où le cœur est loin, nous apportons seulement notre apparence au devant du Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de l'apparence. Le Seigneur n'a pas besoin que tu sois comme le roseau. Mais il a besoin de la forme et du fond, de l'intérieur et de l'extérieur. Lorsque tu donnes l'extérieur d'un chrétien et que tu n'as pas la foi, tu es comme un roseau, tu seras cassé. Mais quand tu es cassé, le Seigneur est là pour pouvoir t'aider. Il ne va pas te briser. C'est pourquoi il dit, il ne brise pas le roseau cassé. Il est là, il regarde que tu es vide à l'intérieur, mais il veut maintenant te remplir. Il a besoin que ton intérieur, ton homme intérieur puisse être rempli de la foi, de l'assurance. Ainsi, quand tu fais de l'Éternel te délice, il va te donner ce que le cœur désire. Comment peux-tu désirer que le Seigneur te donne ce que tu désires au moment où ton intérieur est vide? Ne reste pas comme un roseau, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Le roseau, une personne qui n'est pas dans le Seigneur, a une durée de vie éphémère. Mais nous travaillons dans le Seigneur parce que nous savons que notre vie ici-bas ne se limite pas. Après la vie ici-bas, il y a une vie au-delà. C'est ainsi. Le roseau ne regarde que la vie éphémère ici-bas. Le roseau, c'est le chrétien qui regarde seulement le bien matériel ici-bas. Il regarde seulement les choses de ce monde qui sont éphémères, qui ont une durée éphémère. Mais il ne regarde pas la destinée. Regarde la destinée. Regarde qu'après cette vie terrestre, il y a une vie au-delà. Il y a une vie là où le Seigneur nous attend. Il y a une vie, non pas dans le but que nous sommes en train de vivre dans ce monde, mais dans la finalité qui est l'objectif, là où nous devons amener les autres à rencontrer le Seigneur. Le Seigneur a besoin du fond et de la forme. Quelle est ta forme? Un homme qui donne l'apparence d'être rigide, mais ta rigidité est extérieure. Mais l'intérieur, y a-t-il une rigidité intérieure? Ce monde, nous vivons dans un monde de la fragilité. Nous sommes faibles, nous sommes fragiles. Mais dans notre fragilité, nous avons besoin du soutien du Seigneur. Nous avons besoin que le Seigneur inonde notre cœur. Mais pour que le Seigneur inonde notre cœur, tu dois demeurer ferme dans la foi que tu professes. Tu dois savoir que viennent les tempêtes, que vienne le vent, que viennent les secousses. Je reste ferme, attaché. Et Abidab avait raison de dire à Job, de lui parler de la fragilité de la vie, de lui dire, le faire voir les choses grandioses. Tout est passager dans ce monde. Mais qu'est-ce que tu espères après cette vie? Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu vois que le Seigneur peut faire après cette vie? Comment te comportes-tu? Comment agis-tu? Et qu'est-ce que ta foi te dit? Dieu a besoin de l'emballage et du contenu. Dieu a besoin du fond et de la forme. Notre corps est l'emballage. L'emballage, la Bible nous dit,
Sache bien que ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans le corps, il y a le Saint-Esprit, il y a la forme et il y a le fond. Il n'y a pas seulement la forme extérieure. C'est bien d'avoir la forme d'un chrétien. C'est bien de se comporter comme un chrétien. C'est bien d'agir comme un chrétien. C'est bien de pouvoir croire en Dieu comme un chrétien. De témoigner que tu as la parole du Seigneur. N'endurcissez pas vos cœurs, nous dit la parole du Seigneur. N'endurcis pas ton cœur. Comme le temps dans le désert, où les pères s'étaient révoltés. Ils s'étaient détournés le Seigneur. Le jour de la tentation dans le désert. Ils ont tenté le Seigneur pour l'éprouver. Peut-être tu endurcis le cœur, pensant que non, ce n'est pas encore mon temps. Pensant que non, les situations et les problèmes de ce monde me dépassent. Pensant que non, ce que je suis en train de vivre, non, je n'ai plus encore espoir. J'ai perdu l'espoir en Dieu. Le Seigneur est en train de te dire, ne regarde pas seulement la forme, regarde le fond. Essaie de comprendre, essaie de demeurer ferme dans la foi que tu confesses. Demeure ferme, parce qu'il y a la destinée. Ce ne sont pas les choses de ce monde qui peuvent t'éloigner du Seigneur. Ce ne sont pas les échecs de la vie. Ce ne sont pas des maladies. Ce maçon dont j'ai donné l'exemple était accablé, mais il avait l'assurance. Il savait qu'il y a un ami que j'allais saluer chaque matin, que j'adorais chaque matin. Même si je suis en train de souffrir, cet ami-là est vivant. Lorsqu'il adorait le Seigneur, il n'avait pas vu aucun signe. Mais seulement la conscience, l'interpellation de la conscience, la joie de s'approcher au Seigneur. Es-tu dans la joie lorsqu'on te dit viens dans la maison du Seigneur? David est en train de dire je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Dans la présence du Seigneur, es-tu dans la joie? Viens-tu au Seigneur par contrainte ou bien viens-tu au Seigneur par la conviction, parce que tu as l'assurance, parce que tu es convaincu au fin fond de ton cœur? Mais lorsque tu es venu auprès du Seigneur, pourquoi restes-tu rigide? Pourquoi ton cœur n'est pas brisé? Pourquoi ton cœur n'est pas changé? Lorsque tu donnes l'impression de la rigidité extérieure, mais sache bien que tu es fragile. Dieu peut t'effacer en un clin d'œil. La vie ici-bas est éphémère. La durée de vie ici-bas est éphémère. Le Seigneur a besoin de toi. Tu dois demeurer ferme dans la foi. As-tu la foi? Ou bien tu viens seulement par la forme? Tu es connecté maintenant. Tu écoutes ce message parce qu'il faut l'écouter. Tu es connecté parce qu'il faut se connecter. Et peut-être celui qui va voir ce message après sur Facebook ou sur YouTube ou sur d'autres social media, tu vas regarder ce message. Est-ce que c'est par curiosité de regarder? Comme cet homme passait, et il passait de jour au jour. Il n'était pas encore attiré de pouvoir entrer dans la maison du Seigneur. Il n'était pas attiré, il passait par là. Chaque matin, il passait. Mais un jour, il y a eu l'interpellation de la conscience. Est-ce que la parole de Dieu interpelle-t-elle ta conscience? Est-ce que cette parole pénètre-t-elle dans ton cœur? Afin que tu comprennes qu'il y a le but, les choses de ce monde, et il y a l'objectif qui est la finalité, qui est la vision, qui est ce que le Seigneur veut que tu puisses atteindre. Tout passera. Tout coulera. Mais le Seigneur reste Seigneur. Sa mission, son ministère était de guérir, était de pouvoir accomplir des miracles ici-bas, mais pour amener le salut dans la finalité. Les apôtres étaient aussi dans le questionnement. Ça peut être aussi ta question, ça peut être aussi ta situation. Nous avons tout abandonné, nous sommes venus, nous avons laissé. Nous avons des femmes, nous avons des enfants, nous avons des charges. Mais nous avons abandonné la pêche. Nous avons abandonné ce que l'on faisait.
Nous t'avons suivi. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons gagner? Qu'est-ce que nous pouvons obtenir? Et le Seigneur leur dit, ici-bas, vous aurez des familles, des amis, des biens, des maisons. Mais en haut, il y a aussi le salut qui vous attend. Amen. Le Seigneur regarde ces deux étapes. Le Seigneur n'a pas besoin seulement que tu sois dans la joie ici sur terre et que tu perdes ton âme. Le Seigneur a besoin que tu comprennes. Si réellement tu crois au Seigneur, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Si réellement tu comprends, tu demeures ferme dans la foi que tu confesses. Si réellement tu ne sais pas t'agiter au-devant des situations et circonstances, tu as l'assurance que le Seigneur est là. J'aimerais que tu puisses en ce moment tourner le regard au-devant de ces dieux. Tendre Père, tu es le seul maître. Tu es le seul guide éternel, celui qui touche le cœur brisé, celui qui vient au secours de ceux qui pleurent, celui qui apporte l'assistance à ceux qui ont perdu l'espoir, Seigneur. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, mais toute personne qui a le dépôt de ta parole, Éternel, tu interviens. Éternel, tu lui apportes le soutien. Ainsi, je demande, Seigneur, j'implore ta grâce. Fais-moi voir ce qui est de toi dans la vie de tes enfants. Seigneur, regarde ceux qui pleurent en silence. Regarde ceux qui gémissent. Regarde ceux qui traversent des moments difficiles. Ils n'ont cessé de te dire bonjour. Ils n'ont cessé de t'adorer. Ils n'ont cessé de venir auprès de toi. Mais les circonstances de la vie ont fait basculer leur vie, Seigneur. Les incidents, les accidents de la vie. Tout ce que je demande, Yahweh, est que tu puisses pencher ton regard sur ton peuple, sur tes enfants. Regarde, Seigneur, le cœur qui pleure, le cœur qui saigne. Regarde les larmes qui coulent, Éternel. Toi qui sais essuyer les larmes qui coulent. Ta main est puissante. Ta main est glorieuse. Fais-moi voir ce qui est de toi, afin que ton peuple puisse être dans la joie. Merci, tendre Père, parce que tu nous rassures que tu ne vas pas briser le roseau cassé. Seigneur, il y a des roseaux qui sont cassés. Éternel, il y en a qui étaient venus dans ta présence sans avoir une rigidité intérieure, sans avoir le fond qu'il fallait, Éternel, pour être secouru dans leurs besoins. Éternel, je demande que tu le visites. Là où la vie est cassée, là où la relation avec toi est cassée, là où l'espérance, l'espoir est cassé, Seigneur, toi tu ne viens pas briser, mais tu viens, Éternel, restaurer. Viens, Éternel. Éternel, la mèche qui est en train de brûler ne permet pas qu'elle puisse s'éteindre. Permets, Éternel, de pouvoir donner à tes enfants l'espérance dans la foi. Demeurer ferme dans la foi, parce que nous professons cette foi et tu es le consommateur de la foi. Merci de visiter, merci de consoler, merci d'assister, merci, Éternel, de faire mouvoir ta gloire. À toi soit la gloire, la puissance et la grandeur, d'éternité en éternité. Nous avons ainsi prié. Laisse que le Seigneur te bénisse et nous disons Amen, Amen, Amen. Pour tous ceux qui sont en ligne, que le Seigneur bénisse, que le Seigneur assiste, que le Seigneur soit le réconfort de notre vie. Et nous disons Amen.